Je suis professeure au département de sciences politiques. Puis ça oriente ce que je fais et comment je m'intéresse à la santé publique et à la santé des populations. Dans mes recherches, je m'intéresse aux politiques publiques qui visent à améliorer la santé des populations, puis au processus pour développer ces politiques. Comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de santé dans toutes les politiques publiques? Comment est-ce qu'on fait pour développer des politiques favorables à la santé? Donc ça, c'est pour les intérêts de recherche. Mais dans mon enseignement, j'essaye aussi de développer des cours qui vont aller dans cette même direction. Donc, j'enseigne un cours au premier cycle, dans le programme notamment de baccalauréat en sciences politiques, puis un cours à la maîtrise sur les politiques de santé publique. La première séance du cours, le premier cours, la première question qu'on se pose, c'est en quoi est-ce que la santé, c'est un objet qui est politique? Et j'invite les étudiants à y réfléchir tant au bac qu'à la maîtrise, en les mettant en situation, en leur faisant lire des textes qui vont porter sur l'intervention de l'État historiquement en matière de santé, pour contrôler les épidémies de peste, de choléra, les interventions de salubrité par exemple. Je les invite aussi à lire des textes des médias parfois sur les liens entre l'inflation et la santé, pour prendre un exemple de l'actualité récente. Je les invite à lire des textes sur les réformes du système de santé, les multiples réformes de système de santé qu'on a connues au Québec. Et avec tout ça, on arrive à en déduire une réponse. Pourquoi ou en quoi est-ce que la santé est politique? Alors la réponse, elle est à plusieurs niveaux. On a d'abord, la santé, elle est politique d'abord parce que c'est un domaine d'intervention de l'État. Puis c'est un domaine ancien d'intervention de l'État. Ça fait longtemps que les villes italiennes ont commencé à intervenir pour prévenir les épidémies, prévenir la peste, par exemple. La santé, elle est politique aussi parce que ce qui influence la santé, c'est pas juste le corps, la biologie, pas juste les soins, mais c'est aussi tous les autres facteurs sociaux, comme l'éducation, le revenu, le logement, des facteurs environnementaux, comme la qualité de l'air, par exemple, ou les changements climatiques. C'est aussi des facteurs politiques, comme la structure des inégalités dans une société. Tout ça, ça va faire en sorte qu'une population va être plus ou moins en santé, puis les individus vont être plus ou moins en santé. Donc, si on veut intervenir pour améliorer la santé de la population, on doit intervenir sur toutes ces politiques. On doit faire des choix collectifs pour attribuer les ressources de l'État dans tous ces domaines. Dans les dernières années, j'ai travaillé sur un projet de recherche qui visait à documenter comment les villes du Canada, en fait 3 villes au Canada, sont intervenues auprès de leur population pendant la pandémie de COVID-19. On sait que la santé, au sens des soins, c'est une compétence provinciale. Donc les villes, on sait que ce n'est pas sur cet aspect des politiques de santé qu'elles interviennent. En revanche, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les déterminants sociaux, économiques, environnementaux, politiques de la santé, on sait que les villes, elles ont un rôle à jouer. Plus précisément, il y a des enjeux auxquels les villes sont confrontées depuis très longtemps, que ce soit la crise des opioïdes, les îlots de chaleur, l'obésité dans la population, même les difficultés d'accès aux soins, l'activité physique. Tous ces enjeux ont été en plus amplifiés par les changements climatiques, par les flux de population, et puis avec la pandémie de COVID-19, on a ajouté encore un nouveau facteur qui venait renforcer les inégalités entre différents groupes dans la population. Puis ça s'est beaucoup fait sentir là où les gens vivent, c'est-à-dire pour les municipalités, qui sont le premier palier de gouvernement concerné, interpellé par toutes ces difficultés que vivait leur population. Ce projet, il est intéressant parce qu'il nous permet de formuler des hypothèses en fait sur le rôle des facteurs politiques dans les municipalités qui à leur tour vont avoir des conséquences pour la santé de la population. Ça nous permet de formuler des hypothèses telles que
Bien, si on a un conseil municipal qui est plutôt à droite ou plutôt à gauche, est-ce qu'on va observer des différences dans la façon dont les villes interviennent? Si on a un historique de coopération qui est très fort entre les municipalités puis les institutions de santé publique, ou les municipalités puis le milieu communautaire, les organisations non gouvernementales, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les rapports de pouvoir, sur la façon d'intervenir, sur la façon de prendre en charge certains publics qui sont peut-être moins considérés par les politiques publiques en général? Donc, tout ce genre de déterminants politiques de la santé, ça nous invite en fait à les explorer davantage en formulant des questions beaucoup plus précises pour réfléchir au rôle des municipalités dans le développement de politiques qui vont être favorables à la santé de toutes les populations dans leur territoire.